En ces temps difficiles, je dédie cet épisode aux passionnés du ballon rond, mais pas que. À toutes celles et ceux qui se démènent tous les jours pour vivre une vie meilleure, aux porteurs de projets, à ceux qui dans l'ombre font briller les autres, aux personnes qui utilisent l'amour comme moteur, aux humains qui gardent toujours une bonne intention dans leurs actes. Aujourd'hui, on est au stade Émile-Antoine, sous la Tour Eiffel, et on est là pour les 10 ans du tournoi Appelstar pour la décima. À la fin de la journée, comment tu te sens ? Je me sens content, je me sens fier, parce que j'ai réussi à le faire avec mon équipe, avec les gens avec qui je bosse depuis plus de 10 ans. Donc voilà, c'est une énorme fierté d'avoir pu donner une image positive de la banlieue, du street foot, et on est super content. Oyez la popu, bienvenue sur Artisans d'Esprit pour un épisode très spécial. C'est un hors-série et je suis extrêmement content de le sortir. Lundi 30 août 2021, stade Émile-Antoine, 9h du matin. Une queue est déjà présente pour l'événement de l'année. Parmi elles, un groupe d'individus non identifiés, vêtus d'un ensemble rouge et d'un masque, suivi de quelques tambours. Certains ont le visage découvert, on peut y lire une pointe d'excitation et une bonne dose d'enthousiasme. Ils viennent de Sartrouville pour encourager leur équipe. Il porte le même nom qu'une célébrité arrivée il y a 1 an au PSG. Il n'a peut-être pas la même fame que son homonyme, mais il est selon moi beaucoup plus impactant. Tu l'as deviné, je parle de Bernard Messi, fondateur d'Impulstar avec Maysa Ndiaye, le plus grand tournoi de street foot d'Europe destiné aux 14-16 ans. Grâce à ce tournoi, des jeunes comme Ibrahim Konaté, joueur de Liverpool, Yacine Adli, joueur du Milan AC, ou encore Moussa Diaby, joueur du Bayer Leverkusen, ont pu être repérés et signés pro. La nouveauté cette année, catégorie féminine qui entre en lice. Voici un retour sur l'édition 2021 Impulstar qui fêtait ses 10 ans, la décima au pied de la Tour Eiffel. Tout commence à Argenteuil, après le décès d'un jeune du quartier en 2010. Un premier tournoi vient d'être créé pour regrouper les différents quartiers d'Argenteuil et soutenir la famille du défunt. Rapidement, Bernard Messi voit le potentiel et décide d'en faire un tournoi annuel. Il contacte Amadoun Sidibé, fondateur du Quai 54, pour avoir quelques conseils. Le tournoi prend de l'ampleur et chaque année rassemble des centaines de personnes. Plus de 100 équipes se sont affrontées pour participer à la phase finale avec comme partenaires Instagram, Smile Conseil, Geladal ou encore Adidas. Autant dire que c'était une journée inoubliable. Au menu, témoignages de participants, influenceurs, créateurs de contenu, sportifs professionnels, rappeurs, foot freestyle, danse, showcase et tout ça au pied de la Tour Eiffel. Sans plus tarder, c'est parti pour une immersion dans le plus bel événement de foot de l'année. Impulstar la décima, c'est maintenant sur Artisans d'Esprit. Comme Bernard, une partie de ses partenaires ont eux aussi commencé à partir de rien. C'est le cas de Gallo Diallo, fondateur de Smile Conseil, ainsi que de Malek Mansour, fondateur de Geladal. On écoute leur témoignage. T'as le sourire à pleines dents, pourquoi ? Parce qu'on a passé une journée riche en émotions, avec du show, avec de la performance sportive, artistique, avec de la bonne humeur, de la bienveillance. Franchement, ça peut donner que le sourire. Avant, je venais plutôt comme invité. Là, le fait d'être partenaire, c'est vraiment c'est un honneur. D'autant plus que quand on voit ce que c'est là aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Ça part de rien et là aujourd'hui, on voit tout l'engouement qu'il y a autour, toutes les personnalités qui sont autour, toutes les marques qui viennent se greffer, etc. C'est quelque chose qui est sponsorisé par Instagram. Donc voilà, le fait d'être partenaire et d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice à ce genre d'événement, c'est une grande fierté pour moi. C'était qui veut pas chaque nuit. Si je te mets ma chambre à cette je suis pas là.
Fédérer, rassembler, kiffer, c'est des mots qui reviennent souvent. J'ai voulu comprendre l'importance de ce genre d'événement auprès des différents invités tels que Malek, Amadou, fondateur de Banlieusards Nouveau, colombien journaliste chez Bouscapé, ou encore Fatou Guinea, actrice et Ferrat, ambassadeur Nike Football. C'est important parce que ça montre que même si on vient de la banlieue, etc., on est capable de faire des choses assez propres, tu vois, assez quali. Là, quand tu vois là, l'organisation, là, toute la logistique, parce que moi je l'ai vu un peu de l'intérieur, c'est assez incroyable. C'était militaire, on a eu très peu de temps pour tout organiser. Et on sort des choses qui sont assez pas mal, d'autant plus qu'on est en pleine période assez compliquée, etc. Et voilà, c'est assez incroyable. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi, ça montre tout l'état d'esprit de certaines personnes de banlieue qui sont là pour faire bouger les lignes. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important que nous aujourd'hui on fasse des choses comme ça, qu'on soit visible. Et aujourd'hui, c'est les grandes marques, c'est les grosses entreprises aujourd'hui qui veulent s'associer à nous. Donc c'est jouissif, quoi. Pour moi, ce genre d'événement, c'est important parce que il permet en fait d'entrecroiser, tu vois, différentes disciplines, différents domaines qui naturellement ne se rencontreraient pas toujours. Le foot et le rap, peut-être un peu plus facilement, mais par exemple le monde des influenceurs, etc., il n'y avait pas cette dimension-là. Et pourtant, c'est quelque chose, plus on avance et plus c'est présent, tu vois, c'est de plus en plus présent. Et même en vrai, c'est même un peu lié des fois, tu vois, tu as des footballeurs qui sont influenceurs, des rappeurs qui deviennent influenceurs, mais pourtant c'est lié sans vraiment l'être, tu vois. Et là, on avait vraiment tout ça en un seul endroit, autour d'un tournoi qui donne de la visibilité du coup à certaines équipes, des jeunes, tu vois, qui n'auraient pas l'occasion de participer à des gros tournois. Aujourd'hui, on leur a permis d'être un peu dans la peau de ça, tu vois. Ils sont en plus, c'est bien relayé, c'est filmé et tout. Et donc, franchement, tu vois, pour moi, c'est important, tu vois. Et on fait du réseau. Du coup, tu as des personnes de différentes disciplines qui ont l'occasion de se rencontrer à un endroit. Et ça, c'est lourd. Ça peut créer des synergies de ouf, tu vois. Ça va super, j'ai participé à l'un des plus gros événements urbains de Paris, ça fait grave plaisir. Et surtout quand ton équipe elle a mis la patte dedans, ça fait encore plus du bien d'avoir un peu contribué à tout ça. Ça représente la banlieue, ça représente l'urbain en lui-même, l'urbain brut. Et ça montre aussi qu'on sait faire de grandes choses et de belles choses. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à entreprendre et à montrer. Aujourd'hui on est au pied de la Tour Eiffel, hier on n'était pas là en fait. C'est déjà donné de la force à toute cette communauté de football qui fait avancer les choses. C'est des gens qui commencent au niveau local, qui vont aller voir les jeunes, qui vont aller offrir du rêve à ces jeunes, qui vont leur offrir des événements et qui leur font comprendre que si tu veux finir à la finale ici, c'est un long cheminement. C'est comme la vie de tous les jours, tu vois. Et c'est ça qui est kiffant parce que même si ça reste que du sport, même si on croit qu'il n'y a qu'un aspect visuel, etc., derrière, il y a toute une pédagogie qui t'explique et qui te montre que si tu veux en arriver là, il faut passer les phases qualificatives, il faut aller dans le dur, il faut aller dans le charbon et après tu vas aller kiffer au pied de la Tour Eiffel. On n'a rien sans rien. Exactement. Déjà, c'est très fédérateur. Ça ramène beaucoup de monde de différents endroits, tu vois, c'est des départements différents qui viennent juste pour jouer au football, pour profiter, pour kiffer et on en a besoin, tu vois. Et là c'est un message fort parce que c'est la banlieue qui vient, qui s'impose devant la Tour Eiffel, tu vois. C'est le rap qui vient, qui s'impose devant la Tour Eiffel. Pendant longtemps, c'était peut-être pas possible. Aujourd'hui ça l'est, tant mieux. Et il faut que ça continue, tu vois. C'est les trucs qui donnent des opportunités à des jeunes joueurs de foot, ça leur permet de voir autre chose et ça va peut-être leur ouvrir des portes pour la suite, on sait pas, tu vois, mais en tout cas c'est tout ce qu'on leur souhaite. Dernière question, est-ce que tu as une équipe favorite ? J'ai pas d'équipe favorite, mais j'aime bien le délire de la Casa de Papel. J'aime bien leur délire, tu vois, ils sont venus en mode tous habillés en Casa de Papel, etc. Bon, je sais pas s'ils vont gagner, mais j'ai bien aimé le délire. Ils sont venus nombreux de partout de l'Île-de-France, des amateurs, des supporters. Ils sont venus supporter leur équipe, Sartrouville, et sans plus attendre, on écoute le capitaine, Emmanuel. Je m'appelle Emmanuel, je suis un joueur de Sartrouville. Aujourd'hui on est là, on est venu représenter notre ville pour un plus tard. Pour l'instant on est qualifié avec 2 matchs gagnés et un match nul, pardon. Et voilà, on reste humble, on reste concentré pour la suite du tournoi. Et ça fait quoi d'être là en bas de la Tour Eiffel, jouer au foot comme ça ? Franchement, c'est une chance pour nous. C'est pas tout le monde qui peut participer à ce genre de tournoi. Là, Narbé et tous ceux qui gèrent ce truc-là, ils ont été là pour nous. Ils nous ont mis en place un vrai truc. Du coup, on essaye d'honorer ça comme on peut. On les remercie encore une fois. Bon.
Vous êtes bien préparé pour le tournoi ou c'est comment? Ouais, on s'est bien préparé. Chaque joueur ici a son club, chacun était en mode prépa pendant ces 3 dernières semaines. On est venu, on est prêt, motivé pour essayer de remporter ce tournoi. C'est important pour vous de faire ce genre d'événement ou pas? Ouais, c'est important parce que c'est un truc important dans notre vie, même plus tard. On pourra le raconter à nos enfants. On a joué ce genre de tournoi. J'espère pour Nabi que ce tournoi il va prendre comme ça. Comme on a vu aussi, il y a même des professionnels qui sont passés par là. Et ouais, du coup, c'est important. C'est des rêves. Donc l'ambition, c'est de gagner le tournoi là. L'ambition, c'est de gagner le tournoi. On va essayer, on va tout faire. Force à vous les gars, merci beaucoup. Merci. C'était une très belle équipe de Sartrouville qui ont failli face à l'équipe de Bagnolet au tir au but. On écoute tout de suite Boubacar. Là, on représente Bagnolet, ça vient du 9-3. Je connais, hein, on est là. Vous êtes à quel niveau là? Vous êtes arrivé où? Là, on arrive en demi-finale. On vient de gagner contre une belle équipe de. C'était quoi? C'était quelle équipe là? Ouais. On vient de gagner contre Plata au Pomo, Sarcelles. Là, on enchaîne avec Sartrouville. Ouais, au penalty. Ah, Sartrouville, ils sont chauds là. Hein. Ouais, on verra, ils ont des bons supporters, mais on est aussi, hein. On est équipé. Okay. Comment vous le voyez un petit peu l'événement là? Ah, il est cool, hein, j'aime bien. Il y a beaucoup de guests, il y a de l'ambiance. Sur le terrain, ça joue, pas de problème. Ça représente bien la cité, les banlieues, tout ça, tu vois. Ça montre une bonne image, etc., tu vois. On profite du moment, c'est ça. Voilà. Tout ça, et voilà. On kiffe, on gagne, on gagne. Ça fait quoi d'être en bas de la Tour Eiffel, de faire un match comme ça? Franchement, c'est un truc. Ça change des matchs de cité en bas de Bagnolet ou par exemple Sarcelles, etc. Là, on est en bas de la Tour Eiffel, il y a un beau paysage, il y a des bonnes personnes, une bonne ambiance. Bah voilà, on kiffe. Pour vous, c'est important de faire ce genre d'événement? Ouais, c'est important. Dans une jeune vie de footballeur, c'est important. On va pas se mentir. Si t'as signé, tu peux te dire que t'as fait un plus tard. Là, peut-être même qu'il y a des recruteurs, on sait pas, tu connais. C'est bien, c'est toujours bien de faire des événements comme ça. Vous l'avez bossé ou pas? Vous l'avez préparé ou pas? Je vais pas te mentir, on s'est inscrit sur un coup de tête. On s'est inscrit, on est parti aux qualifications. On a gagné et là on est là directement. Vous êtes chaud pour l'équipe? Direction chez MC. Ici c'est chaud. Quand tu prends l'équipe. Bien que ce soit un événement sportif réussi autour de cultures urbaines, ça va bien au-delà de ça. Il y a aussi une notion entrepreneuriale qu'il ne faut surtout pas négliger. Pour ça, l'avis de Moussa Camara, fondateur des Déterminés, Just Riyad, acteur et créateur de contenu, ainsi que Mourad Kateb, humoriste, nous permettent d'y voir plus clair. Parce que là où on vient, il y a de l'énergie, il y a du potentiel, il y a du talent. Malheureusement, les opportunités manquent. Et en fait, faire ce type d'événement, déjà, ça permet de rassembler les gens et ça permet aussi à des jeunes la possibilité de s'exprimer, de gagner un tournoi, d'être là. C'est aussi l'esprit, tu vois, des générations qui sont là. Où c'est Narbé ou l'équipe d'Impulstar, c'est des gens comme nous, ils sont partis de rien et finalement ils arrivent à montrer que c'est possible et c'est ça la force du projet, c'est ça qu'on aime et c'est ça qui nous parle hein, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'aussi personne engagée. C'est un message pour la jeunesse qui est très fort. Bah écoute, on sait de la réussite à tout le monde frérot, en tout cas il y a de la place pour tout le monde peut manger, hein, c'est ça. Hein. C'est la base, le monde il est grand frère. Hein. Alors mon gars, on peut leur souhaiter la continuité, tu vois. Comme tout à l'heure, je parlais avec Gallo. Gallo, il a dit, là, c'est la décima, c'est la 10e, c'est pas la fin, c'est juste une nouvelle ère pour Impulstar, tu vois. Et moi, ce que je leur souhaite, c'est que cette nouvelle ère-là, elle aille crescendo dans le bien. C'est-à-dire que chaque année soit meilleure que la précédente. En vrai, il se passe quelque chose dans la banlieue. Les entrepreneurs, ils sortent de partout, les artistes, ils sortent de partout. C'est les gens, ils marchent de partout. Et en fait, de ramener la banlieue sur Paris, parce qu'en vrai, c'est un peu ça, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de Parisiens. Le fait de ramener la banlieue sur Paris, ça montre qu'en gros on devient de plus en plus fort et on met la barre haute, tu vois. On n'essaie pas de faire un truc vite fait avec des gros partenariats, avec des Instagram, des Adidas. Et ça fait franchement, ça fait que rêver en fait, comme le logo le dit quoi. Avant de te laisser quelques extraits du showcase, voici ma petite conclusion. Tu sais, on souhaite souvent bon courage, mais en réalité, le courage, on l'a déjà.
Ça nous est tous déjà arrivé de se manger un refus d'emploi, de rater des opportunités de business parce qu'on n'a pas soi-disant de l'expérience, on vient pas de la bonne école ou du bon milieu social. Et franchement, c'est pas grave parce que c'est ce qui nous a forgés. C'est ce qui nous a donné du courage, c'est ce qui nous a poussé à renforcer notre mental. Alors, arrêtons de se souhaiter bon courage, souhaitons-nous du kiff, d'aller là où on a peur d'aller, où on sait qu'on peut développer quelque chose qui nous plaît et aller le plus loin possible. Et c'est comme ça, à force de persévérance, d'endurance et de foi, qu'on arrive au pied de la Tour Eiffel. Thank you very much, Paris. I'll be back in a second. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Beaucoup plus grand. Le monde, Chico.